Comment minimiser quelque chose? Pour minimiser quelque chose, il suffit de le comparer à quelque chose d'autre et dire, par exemple, voilà, ça c'est important, mais il y a quelque chose de plus important, de plus grave. Alors là, je vais vous parler, par exemple, du génocide, des crimes de guerre, crimes de génocide. Alors, il peut y avoir un génocide, tout le monde dit c'est très grave, et puis après on dit oui, mais c'est très grave, mais il y a eu pire, voilà. Par exemple, le génocide contre les Juifs, 6 millions de morts. Jean-Marie Le Pen avait dit c'est un détail de l'histoire. Il avait osé dire c'est un détail de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il disait il y a eu 50 millions de morts, donc 6 millions, c'est pas le plus important. Voilà. Alors par exemple, par rapport au génocide contre les Tutsis au Rwanda, il y a eu 1 million de morts. Alors les gens vont dire mais il y a eu 6 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions de morts au Congo. Alors que ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas la même chose, c'est sur 30 ans. Quand un journaliste avait demandé à Thierry Vircoulon, un spécialiste de l'Afrique centrale, combien il y avait eu de victimes dans les tueries, combien de victimes au Congo sur les 30 dernières années, il avait dit c'est très difficile à dire, on parle de 6 millions, on parle de plus, il dit il n'y a plus de génocide depuis 40 ans au Congo, donc on ne connaît même pas la population congolaise, on l'estime à 100, 105, 110, 120 millions. Donc il avait dit, on ne sait pas combien il y a eu de victimes. Il y a eu beaucoup de victimes. Voilà. Mais ce ne sont pas des victimes d'un génocide. Donc on n'a pas voulu exterminer systématiquement des Congolais parce qu'ils étaient Congolais. Il y a eu beaucoup de causes, beaucoup de causes. Donc il y a eu des massacres, mais il y a aussi eu des gens qui ont perdu la vie en raison des conditions sanitaires, des manques de soins, la faim, tout ça. Donc, certains vont sans aucune preuve, sans rien du tout, dire qu'il y a eu 20 millions de morts en République démocratique du Congo. 20 millions de morts. Donc, vous voyez, ça écrase le million de morts au Rwanda, le million de morts Tutsis. Alors que le million de morts Tutsis sont des Tutsis qui ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Donc, on dit 3 mois, mais en fait, 1 mois, c'était déjà terminé. Le 2e mois, le 3e mois, on parle de 100 jours, il ne restait plus grand monde. En République du Congo, on vous dit que c'est sur 30 ans. Sur 30 ans, 20 millions de morts, 10 millions de morts, 15 millions de morts, 6 millions de morts. Mais dans quelles circonstances? Les gens n'ont pas été tués parce qu'ils étaient congolais. C'est pour ça qu'on ajoute génocide, un génocide pour des gains économiques. Mais c'est pas parce que les Congolais ont été tués parce qu'ils étaient congolais, non. Je me souviens d'une personne qui disait que je discriminais entre les morts. Une mort est une mort, effectivement. Une mort est une mort. Mais la mort d'un vieillard de 85 ans et la mort d'un enfant de 5 ans ou de 5 mois, ce n'est pas la même chose. La mort d'un combattant, c'est différent. Mais là, il disait que je discriminais entre les morts Hutus, les morts Tutsis et tout ça. Non. Il y a beaucoup de Hutus, beaucoup de Congolais qui sont morts. Mais ce n'était pas systématiquement parce qu'ils étaient Hutus ou Congolais. Voilà, c'est ça la nuance. Il y a peut-être eu plus de morts russes, soviétiques, pendant la Deuxième Guerre mondiale que de juifs. Mais les conditions dans lesquelles ces Russes sont morts ne sont pas du tout les mêmes que celles des Juifs. Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de discriminer, mais il s'agit de voir exactement ce qui s'est passé. Alors, si vous prenez le cas du Soudan, au Soudan, c'est bien clair, les gens sont tués systématiquement parce qu'ils sont non arabes. Ils ne sont pas arabes et sont tués par des arabes. Même s'ils sont soudanais, musulmans aussi, on les tue parce que ce sont des non-arabes. Il y en a qui disent africains. Bon, les arabes aussi, les soudanais sont tous africains. Les berbères sont africains, tout ça, non. Donc ce sont des africains aussi, mais ils ne sont pas arabes ou de culture arabe ou arabisants, des choses comme ça. Voilà. Donc ils sont tués systématiquement parce qu'ils ne sont pas arabes. En République démocratique du Congo, on ne tue pas les gens parce qu'ils sont congolais. Par contre, il y en a qui vous diront que des Tutsis sont tués parce qu'ils sont congolais. Tutsis. Il y a des Hutus qui ont été tués à une certaine époque parce qu'ils étaient Hutus. Et puis, il y a d'autres ethnies, il y a des Pygmées qui ont été même dévorés parce qu'ils étaient Pygmées. Alors, la question à 1 milliard, est-ce que l'État d'Israël a perpétré un génocide à Gaza?
depuis le 7 octobre, après l'attaque par le Hamas et le massacre de plus de 1000 Israéliens et autres habitants du sud d'Israël. Bon, et on parle de 70 000, 80 000 morts en 2 ans, 4 mois. Quand on parle du génocide, l'intention est très importante. L'intention, pas le nombre, l'intention. Israël a-t-il eu l'intention? Parce que si Israël avait eu l'intention d'exterminer systématiquement les Juifs, ça ne prend pas 2 ans et 4 mois. Alors vous allez dire non, ils font ça tout doucement, mais en fait l'intention y est quand même parce qu'ils font vivre les gens dans des conditions impossibles. À voir. Les Palestiniens de Gaza sont-ils tués parce qu'ils sont palestiniens? Ce sont des Palestiniens qui meurent, mais est-ce qu'ils sont tués parce qu'ils sont palestiniens? Ils sont tués parce que Israël a décidé de poursuivre de manière impitoyable le Hamas qui est à Gaza au sein de la population gazaouite, au sein des Palestiniens de la bande de Gaza. Donc certains considèrent qu'on ne peut pas mener une guerre ainsi, une guerre totale dans une zone habitée par des civils. Et c'est pour ça que certains disent voilà. Donc c'est un génocide. Il y a même des juifs qui disent que c'est un génocide, des juifs peut-être non israéliens, et même israéliens. Voilà. Donc l'intention y est-elle? Est-ce que l'intention c'est d'exterminer les Palestiniens parce qu'ils sont palestiniens? Ou bien ils sont exterminés parce qu'ils sont là?